l'entourage des pays, on a peur. Avec un tel bilan élogieux, avec 15 ans de vie, avec le président Ouattara qui est derrière nous. On est capable de battre tous les candidats. Vous êtes tenté de nous révéler que, en fait, c'est la peur qui anime le RHDP qui est poussé par des manœuvres. Je réponds de façon frontale. Je réponds de façon frontale, monsieur Oro. Je dis, je ne sais pas pourquoi mon parti a peur d'affronter l'opposition. Je l'assume. Parce que pour moi, le président Ouattara a déjà battu Gbagbo en 2010. Il a fait 3 élections qu'il a gagnées. Il n'est pas une élection, excusez-moi, pour avoir peur de quelqu'un. Mais c'est l'équipe qui l'accompagne, que je ne comprends pas comment ils arrivent aujourd'hui à vouloir avoir peur de Laurent Gbagbo, de Charles de Thiam. Et voilà pourquoi ils ont manœuvré. Le président n'a peur de rien. Le président Ouattara n'a peur de rien. Donc c'est son entourage qui orchestre tout ça aujourd'hui. Pour moi, le président est plein d'otages. Il faut le sortir de là. Et faire en sorte que cette élection... Vous n'avez pas peur de Gbagbo, vous n'avez pas peur de Thiam, je peux battre Thiam, vous n'avez pas peur de Blé Goudé. Je vous le dis sur ce plateau, avec l'équipe de Ouattara, avec le bilan de Ouattara, je les bats au premier tour. Parce que j'ai peur de rien. Je les ai côtoyés tous à la CPI. Je rentre chez le président Gbagbo à la CPI. Je rentre chez Mme Simone Gbagbo. Je rentre chez Blé Goudé. On parle de projet politique. Est-ce que les Ivoiriens veulent encore le projet politique du RHDP? C'est ça la question aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis. Nous avons un bilan élogieux. Avant de revenir sur votre candidature, j'aimerais qu'on analyse ensemble l'actualité politique en Côte d'Ivoire, marquée par la publication de la liste électorale définitive. Que vous inspire cette liste marquée par l'absence de 4 figures majeures de la politique ivoirienne? D'abord, je voulais vous remercier de m'accorder aujourd'hui un temps d'antenne à l'effet de décortiquer un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Mais avant tout propos, je dois me présenter à vous. Au plan politique, j'ai été député pendant 10 ans en Côte d'Ivoire, de 2011 à 2020. J'étais président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai eu un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et j'étais aussi candidat à la présidence de l'Assemblée nationale contre le président Soro Guillaume. J'étais aussi candidat contre le président Oussou Jano. Quand j'étais président de région, parce que j'étais 5 ans président de région dans le Guémon, l'une des régions qui a souffert les affres de la guerre, de 2013 à 2018. Et nous avons une fertière à l'époque qu'on appelle, qui existe toujours, qu'on appelle l'ARDC. Et le président Oussou, ancien premier ministre, était candidat. Et je me suis porté parce qu'il y avait une incompatibilité qui le frappait. Donc j'étais encore candidat là, pour démontrer une fois de plus que je n'aime pas l'unanimisme. J'ai fait des propositions de loi à l'Assemblée nationale depuis 2017, dans un objectif précis, faire en sorte que nous mettons fin à la crise post-électorale. Aujourd'hui, c'est le sujet. Parce que nous rencontrons au niveau des hommes politiques des réelles difficultés qu'ils expriment par d'autres alternatives. C'est chaud. Depuis la liste publiée, nous avons constaté tous, c'est pas moi, que des potentiels candidats, notamment les non moindres, on pourrait parler du président Gbagbo Laurent, du premier ministre Soro Guillaume, du président Thiam, du PDCI, du président Charles Blé Goudé, qui ne figurent pas sur cette liste. Bien évidemment, ils vont se plaindre. Ils vont vouloir frapper à toutes les portes. Et à chaque année, chaque 5 ans dans ce pays, depuis pratiquement la mort du président Fouette, à chaque élection présidentielle, nous assistons à un climat délétère, à des peurs. Des opérateurs économiques commencent aujourd'hui à thésauriser les fonds, commencent aujourd'hui à ne plus importer, parce que dans les 4-5 mois à venir, ils ne sauront pas de quoi sera fait la Côte d'Ivoire. Et cela nous désole. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, bien évidemment, après la sortie de cette liste, qui pour moi aujourd'hui est conflictuelle, il faille aller à un dialogue politique, un dialogue véritable des chefs, un dialogue qui va amener aussi bien le parti politique, dont on a parlé là tout à l'heure, HDP, et notre opposition, qui sont quand même des Ivoiriens, des frères, à une entente véritable pour qu'enfin une décision politique importante d'un homme d'État, et pas d'un président,
avec bien évidemment une équipe qui l'entoure depuis des années, à faire en sorte que la paix soit préservée. Et cette paix, c'est pour ça depuis 2017, Évariste Miambli court dans toutes les capitales. J'ai été reçu ici au Palais Bourbon, avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale. J'ai été reçu par les députés, les Mélenchon, Marine Le Pen, et que sais-je de plus.